Aujourd'hui, je vais livrer le secret des gentils. Vous pensez qu'ils sont faibles? Je pense que non. Je fais partie de ceux qu'on considère comme gentils. Ceux qui font pas de vagues, ceux qui crient pas, ceux qui tapent pas de crise. Enfin, si, mais pas trop. Ceux qui vont avec le flow. Avec eux, c'est toujours easy peasy. Ceux qui rendent souvent service. Voilà. Les gentils, quoi. On en parlait aujourd'hui. Bonsoir, bonjour, je m'appelle Mila Kim. Bienvenue, ici on discute pour devenir la meilleure version de soi. Si c'est ton but aussi, tu es au bon endroit. Donc je te conseille de t'abonner à la chaîne. Nous sommes au mois d'octobre 2022 parce que je ne sais pas quand tu nous regardes et j'ai décidé de vous proposer une vidéo par jour à poster chaque soir parce que c'est le mois de mon anniversaire. Je suis née le 25 octobre et c'est un peu mon cadeau que je vous fais, que je te fais à toi. J'espère que ça te plaît. Dis-moi en commentaire. Alors, on va parler des gentils. Souvent, les gens m'ont donné des conseils. Me dire que, ouais, Mila, si t'es trop gentil, on va te marcher sur les pieds. Si t'es trop gentil, on va te marcher sur les pieds. Sois pas aussi gentil. Il faut savoir t'imposer et tout, et tout, et tout. Je parle d'aujourd'hui. Ceux qui m'ont connu il y a 20 ans, c'est une autre affaire. Mais aujourd'hui. Et je souris, en fait. Pourquoi je souris? Première des choses. Non. Non, tu ne m'imposes pas ton point de vue, ni en réunion, ni dans les conférences, non, ni dans les trucs à l'église, ni en discussion entre amis. En fait, non, tu ne m'imposes pas ton point de vue. Non. Je veux juste pas discuter avec toi parce que ça vaut pas le coup. Alors, un jour, j'ai regardé un film historique. J'aime bien les films historiques, les films anciens sur les queens, les kings, les ceci, les cela. J'aime bien ça. Je regardais un film qui est basé d'ailleurs sur un livre. Je ne sais vraiment plus quel livre et je ne sais vraiment plus quel film. Mais j'ai retenu ça. Il y a quelqu'un qui venait d'Afrique, enfin de pays exotiques. Parce que c'était il y a longtemps, c'est avant les avions, avant les passeports, avant les... Voilà, pour tous les jeunes. Et il y a quelqu'un d'autre qui parlait de ce pays-là et qui racontait sa vie, on peut dire ainsi. Et puis, il y a quelqu'un dans l'assemblée qui regardait une autre personne et tout. Et dès que l'autre gars est parti, il lui dit, mais toi, tu viens de ce pays-là, tu as même écrit dessus et tout, mais pourquoi tu n'as pas corrigé, en fait, toutes les bêtises qu'il disait et tu as laissé tout le monde être émerveillé sur tout ce qu'il racontait. C'était vraiment pas vrai, en fait. Et le gars dit, bah, je suis pas là pour rectifier la bêtise du monde entier, en fait. Et il a... Pour moi, l'anniversaire ici, c'est compliqué. En réalité, des fois, quand je ne discute pas avec toi, en réunion, dans les discussions entre amis, dans famille, en couple. J'ai pas envie de... Je suis pas là pour rectifier la bêtise du monde, en fait. Si je continue, go on. Est-ce que ma vie est affectée? Non. Mon porte-monnaie est-il affecté? Non. La vie de ma famille est-elle affectée? Non. Le monde va s'écrouler? Non. Quelqu'un va mourir? Non, je fais pas médecine, donc c'est bon. Donc, si quand je te corrige pas ou quand je dis une chose une fois et que tu discutes et puis après je dis, bon, why not? C'est pas que tu as raison. Je suis pas là pour corriger la bêtise du monde. Point 2. Quand tu dis tes trucs, tu argumentes et tout, dans tous les secteurs de la vie, si tu es dans les gens qui me connaissent, tu es dans mon entourage, ou tu es dans l'entourage d'un gentil, écoute ce que je te dis. Je pense qu'il est dans la même logique que moi. En fait, on n'a pas l'énergie, ni le temps de trop discuter, en fait. C'est pas qu'on pense que tu as raison. C'est pas que... Des fois, c'est vrai. En fait, moi, quand je pense que tu as raison, je te le dis, tu as raison. Si je ne te dis pas les mots, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que tu as raison. Je ne te le dis pas clairement. Je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Je n'ai pas le temps de te faire revenir à la raison. Ce n'est pas mon entreprise. Ce n'est pas ma vie. I don't care. Si c'est quelque chose qui est vital pour moi, tu verras combien je sortirai les crocs. Si tu as tort dans ce projet-là, mon frère, ma soeur, ça se saura, tu as tort. Si aussi j'ai tort, ça se saura que j'ai tort. Mais moi, je ne vais pas mettre toute mon énergie dedans. Je te dis une fois. Je dis peut-être 2 fois. Tu n'écoutes pas. Charge mentale, charge mentale. On est en train d'essayer de garder la charge mentale basse. J'ai autre chose dans ma vie. Je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos que j'ai beaucoup de choses à faire dans ma vie. Il y a des choses même que je n'arrive pas à faire. Je n'ai pas encore le temps ni l'énergie de le faire. C'est pas discuter du matin au soir sur un i ou bien sur un projet ou bien sur quelle couleur on va utiliser.
c'est pas mon organisation. C'est pas mon église. Bref, je vais pas passer ma vie à discuter sur... En tout cas, si tu vois, franchement, si tu vois que je discute avec toi sur un point pendant longtemps, c'est un bon signe. I care. Ça veut dire que j'ai vraiment ça à cœur. Pour le reste, troisième point. Troisième point, c'est pas par rapport aux discussions, c'est par rapport aux gens qui font des deals. Soit tu travailles avec un gentil, soit tu es partenaire d'affaires avec un gentil, ou je sais pas. En tout cas, vous travaillez, vous avez des intérêts pratiquement professionnels en commun, professionnels ou commerciaux. Et tu les escroques. En fait, tu crois que tu es le plus rusé, tu crois que tu es le plus intelligent, ou tu le... Ah, j'ai encore laissé la clim allumée. Relou. Sorry. Je ne vais pas monter cette vidéo, donc désolé, mais c'est juste pour que le reste du son soit bon. J'espère que vous m'écoutiez déjà assez bien. J'espère. Donc, tu l'escroques, ou tu lui payes moins que tu devais lui payer, ou tu lui donnes un renseignement, tu sais bien qu'en lui donnant ce renseignement-là, la personne va dépenser plus, toi tu vas gagner. En plus, des fois la personne vient te dire « Ah, j'ai l'impression que tu avais fait ça, hein. J'ai l'impression que c'est pas trop ça, j'ai l'impression que moi j'ai payé un peu plus cher, ou j'ai l'impression que là, le contrat, il n'est pas top. » Et puis tu donnes une explication bidon. Et tu crois que tu l'as convaincu parce qu'il n'a pas continué la discussion. En fait, il sait. Je sais. À tous ceux qui m'ont escroqué, je sais. À tous ceux qui m'ont trompé, je sais. Surtout si je t'ai posé la question. Parce que des fois, je ne pose même pas la question. Si tu vois, je viens jusqu'à poser la question. C'est-à-dire que notre relation de travail, notre relation commerciale m'importe. Maintenant, si tu viens, tu me mens, bien tu me baratines. Et que moi, je ne reviens pas avec une autre question, une autre discussion sur le même sujet. C'est pas que je ne sais pas. Toi, tu sais, c'est du baratin. Je sais. C'est juste que je vous ai dit. Les gentils qui êtes là, dites-moi en commentaire. Moi, en tout cas, je n'ai pas la force, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le temps. Donc, je vais mettre sur la balance. Si on est obligé de continuer de collaborer ensemble, est-ce que j'ai l'énergie et le temps de reprendre un nouveau collaborateur, un nouveau collaborateur ou le mot partenaire en affaires, ou une nouvelle équipe, ou un nouveau adjoint, je ne sais pas moi, dans une entreprise. Est-ce que j'ai le temps et l'énergie à mettre dedans? Et je calcule en fait, si je reste avec toi, toi tu as déjà la vision, tu sais déjà comment je travaille là, je n'aurais pas à répéter toutes ces choses que je t'ai déjà dit au début là, on a fait des mois. Je continue avec toi, mais je sais en fait qui tu es. C'est-à-dire que tu as perdu ma confiance. Je suis avec toi, mais tu as perdu ma confiance. C'est-à-dire que d'abord, c'est triste pour toi parce que je ne te recommanderais pas à quelqu'un de sérieux. Et il y a certaines choses que je ne laisserai plus, en fait. Il y a certaines ouvertures que je ne laisserai plus. Je te retire ma confiance, en fait. Si je te donne certaines choses, c'est parce que je suis obligée. Mais il y a d'autres choses que je ne te donnerai plus. Il y a des mesures que je prendrai. Il y a des précautions que je prendrai. Mais moi, franchement, perso, j'ai trop la flemme d'aller chercher encore un nouveau partenaire en affaires, un nouveau ceci, un nouveau contrat. Comment on dit ça? Une nouvelle personne avec qui je vais travailler, que je paierai genre au jour, ou voilà, des nouveaux contrats, ou voilà. Si j'y vais, c'est vraiment que j'ai trouvé une nouvelle équipe qui est soudée, qui est bien, qui est fondée, voilà. Moi, j'arrive pas, franchement, je sais pas, expliquez-moi si vous avez une entreprise. Moi, j'arrive pas à comprendre ces entreprises qui se séparent tout le temps des gens avec qui ils travaillent, alors qu'ils ont passé tout ce temps à les former. Et c'est vrai que des fois, il y a des formations, mais des fois, il n'y a pas de formation. Mais le fait déjà que quelqu'un soit chez toi, qu'il apprenne les autres employés, il a appris la culture de l'endroit, le savoir-faire même. Parce que même si tu es médecin, être médecin au CHU et être médecin en clinique privée, c'est différent. Même si tu es journaliste, être journaliste à TF1 et être journaliste à RFI, c'est différent. Donc, il a appris tout ça. Après, tu le laisses partir. Moi, ça me fatigue en fait. C'est trop de travail. Peut-être parce que je suis encore juste moi. Je ne suis pas une entreprise ou pas une grosse entreprise. Mais j'ai la flemme. Donc, ne crois pas que tu as gagné. Ne crois pas que je suis naïve parce que j'ai l'air gentille. C'est juste que je calcule et je vois que là, il n'y a pas mon intérêt en fait que j'arrête la collaboration avec toi, mais je rectifie juste le tir. Donc, je sais.
Donc, ne faites pas ça chez vous. Désolée, j'ai un peu donné le secret des gentils, mais c'était un peu aussi pour édifier ceux qui sont dans notre environnement direct. Je ne dis pas que je suis gentille, mais je dis que les gens me considèrent comme gentille. Donc, ceux qui sont dans notre environnement direct, non, nous ne sommes pas faibles, non, nous ne sommes pas naïfs, non, nous ne sommes pas malléables, on n'a juste pas votre temps, on n'a pas votre énergie. C'est tout. Voilà. À demain pour la prochaine vidéo. Dis-moi si cette vidéo t'a plu et donne-moi ton expérience en commentaire si tu es un gentil ou si tu dis deal avec des gentils. Bye bye.